Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble deux exemples pour déterminer les primitives de la forme U', U puissance n. Premier exemple, donc ici on a la forme 4 sur 4x plus 8 au cube. Nous cherchons une primitive de cette expression. Elle répond bien aux critères en fait de U', U puissance n parce qu'au dénominateur, on a bien une expression avec une puissance n. Ici en l'occurrence, n c'est 3. On prend U le dénominateur, donc ici 4x plus 8, et on le dérive U' est égal à 4. Une fois qu'on a fait ça, on écrit notre expression f, 4 sur 4x plus 8 au cube, et on voit bien en fait que ça apparaît directement la forme U' ici, et ici c'est U' U puissance n. Donc on a bien la forme directement de U' U puissance n, et donc ici à droite vous avez le rappel de la forme U' U puissance n, qui est tout simplement moins 1 sur n-1, donc ici notre n c'est 3, donc moins 1 sur n-1, U puissance n-1, donc U ici en l'occurrence c'est 4x plus 8. On va ensuite réduire l'expression. Donc moins 1 reste moins 1. 3 moins 1, ça fait 2. Et 4x plus 8 puissance 3 moins 1, ça fait 2. Donc nous avons ici la primitive, une primitive de cette expression. On va le faire ensemble sur un deuxième exemple. Donc en fait ici on cherche à déterminer une primitive de 24 sur 6x plus 1 au carré. Donc ici le n, c'est exactement 2 ici. Donc on va prendre U le dénominateur, donc 6x plus 1, U', ça nous donne 6. On va écrire notre expression ici, on a écrit f, mais c'est tout simplement g. D'accord, ici. Donc, notre expression g, on va l'écrire sous la forme 6 sur 6x plus 1 au carré. Donc, ça fait apparaître ici la forme U' et la forme ici U puissance n avec un U puissance 2. Donc, c'est bien U', U puissance n avec le n qui fait 2. Tout simplement, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est que la forme initiale et celle que nous venons d'écrire ne sont pas égales. Donc en fait ici on va rajouter un coefficient pour permettre que cette expression soit exactement égale à celle-ci pour pouvoir ensuite appliquer la formule. Donc en fait ici on va rajouter comme coefficient tout simplement 4 parce que là nous avons 6. Si nous faisons 4 fois cette expression, ça nous fera bien 24 sur 6x plus 1 au carré. Donc on a bien l'expression attendue. Donc maintenant on va pouvoir écrire la primitive. Donc si on écrit la primitive en appliquant la formule que vous avez au-dessus, on va dans un premier temps, c'est important, garder le coefficient que nous avons rajouté parce que ce n'est pas exactement U' sur n, U' U puissance n, on a rajouté le coefficient 4. Donc on va écrire notre coefficient 4 ici, multiplié par, et ensuite on applique la formule, d'accord? Donc il nous faut moins 1 au numérateur et au dénominateur, ça commence par n-1. Donc ici notre n c'était 2, donc on va faire 2 moins 1, donc n moins 1. U, d'accord, donc on va écrire notre U qui était 6x plus 1. Donc ici U qui est 6x plus 1, mais puissance également n-1. Donc ici, ça va nous faire 2 et après moins 1. Et donc, on va pouvoir maintenant réduire cette expression parce que, en fait, j'ai le x. Pour le numérateur, 4 fois moins 1, ça va nous laisser du 4, du moins 4 ici. Et le 2 moins 1, ça va faire 1. D'accord, donc ici, on aura 1. Et 6x plus 1 puissance 2 moins 1, ça nous fait tout simplement 6x plus 1. Et donc, on obtient ici une primitive de cette expression. Donc, à travers cette vidéo, on va voir ensemble comment on détermine les primitives de la forme U' sur U puissance n. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.